Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce jeudi 14 février pour la présentation du journal de la présidentielle 2019. Vous nous suivez sur www.igfm.sn. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous démarrons avec l'ONU qui a condamné les violences survenues à Tamba. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOWAS, Mohamed Ibn Chabas, a, dans une note rendue publique, condamné les violences survenues lundi dernier à Tamba entre les partisans de Benno Bokk Yakaar et ceux du Parti de l'Unité et du Rassemblement. M. Chambas a appelé les candidats à l'élection présidentielle et à leurs sympathisants à refuser la violence et à respecter leur engagement. 11 jours de campagne déjà pour les 5 candidats à la course de la présidence. Entre caravanes, visites de proximité et meetings, ils poursuivent leur campagne à travers le pays. Maître Madické Niang a axé sa campagne par des visites chez les chefs religieux. En effet, le leader de la coalition Madické 2019 s'est rendu hier à Touba Mbélé chez Serigne Cheikh Mouhamadou Mbacké. Maître Madické Niang a renouvelé son allégeance au marabout. Il a sollicité des prières et remercié pour l'accueil chaleureux reçu après avoir été éconduit à Médina Gounass. Le leader de la coalition IDI 2019 s'est rendu à Elinki d'abord ce mercredi, puis à Cap Skirring où il a rencontré les acteurs du tourisme de la région du Sud. Idrissa Seck a dénoncé la mauvaise gestion politique touristique dans cette partie du pays. À Simbami Bassou, il a décliné son programme de coopération internationale. À Karang, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a promis de réaliser l'extension du réseau électrique de cette localité. Hier, devant une foule de militants et de sympathisants venus lui témoigner toute leur ferveur, le président sortant et candidat à sa propre succession a déclaré qu'il fera de la promotion de l'emploi des jeunes et le financement des femmes une priorité s'il est élu président au soir du 24 février. Le professeur Issa Sall a tenu hier sa conférence de presse à Dakar. À l'origine, les violents incidents survenus à l'est du pays où des éléments de sa garde rapprochée furent arrêtés et déférés par la gendarmerie. Le candidat du PUR est rentré à Dakar pour faire le point de la situation. Il a souhaité que les élections se passent dans le calme. Ousmane Sonko a exhorté tout le monde à parler de la crise sénégalaise et non casamançaise, une demande faite hier à Ziguinchor en marge d'un panel organisé par des femmes pour la résolution de la paix en Casamance. Il faudra rebaptiser la Casamance, a ajouté le leader de la coalition Sonko président. Interpellé par les femmes, il a promis une fois élu qu'il irait chercher celles qui sont dans les brousses, car selon lui, la femme a un rôle spécial. Nous passons maintenant à l'agenda des candidats pour la journée du vendredi 15 février. Le candidat de Benno Bokk Yakaar sera reçu à Guinguinéo par Souleymane Ndéné Ndiaye avant de se rendre à Gossas, le fief de son premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. La caravane du leader Sonko président sillonnera ce vendredi les localités de Kédougou et Tamba. Le candidat de la coalition Sonko président tiendra le meeting à Tambacounda. Idrissa Seck continue sa tournée dans le nord. Le candidat de la coalition IDI 2019 est attendu à Matam, Podor, Dagana ce vendredi. Il fera une marche orange dans la zone. Il a prévu de passer la nuit à Richard Toll. Le candidat du PUR, du Parti de l'Unité et du Rassemblement sera en caravane à Koki. Le professeur Sall fera sa prière à Tchamen Pass. Au programme aussi une caravane à Dara Djolof et un meeting à Linguère. Et le dernier candidat de notre liste, le candidat de la coalition Madické 2019, prévoit de sillonner les localités de Tivaouane, Ndiassane, Pambal, Mboro, Darou Khoudoss, Noto, Thiès. Maître Madické Niang fera une visite aux chefs religieux, une marche Jàmm Xéwal avant de terminer par un meeting à Thiès.
C'était tout sur l'agenda des candidats pour la journée du vendredi 15 février. Ce qui met un terme à ce journal de la présidentielle. Merci à tous d'avoir été avec nous sur www.igfm.sn. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre journal de la présidentielle.